Bon les gars, dinguerie. Non, je suis occupé à regarder une vidéo de l'apogée MMA, occupé à interviewer Islam Masraf. Ils vont parler de Cédric Doumbé et de Baki. Et là, il va dire des choses. Franchement, dès que ça commence à m'électrocuter, j'ai mis pause, j'ai dit j'enregistre ça tout de suite parce que je veux avoir ma réaction naturelle durant cette vidéo. Donc, on se balance ça. Le combat de Baki Doumbé, t'en as pensé quoi de la décision, ce qui s'est passé et tout ça? Juste avoir un avis comme ça extérieur, parce que je sais que t'as dû regarder le fight du coup, parce que t'avais fini ton fight toi. Déjà j'aime bien parce qu'ils sont... Limite, ils attendaient ce moment-là, mais ils arrivent sur la pointe des pieds. Mais c'est bien, ça fait partie du jeu. Là, rien à dire. J'étais pile devant, je suis parti, je me suis fait en 2-2, je suis revenu, j'étais au bord de la cage. T'étais pour Baki ou Doumbé à la base? Enfin, t'avais une affinité avec un des deux ou... J'étais pour Baki. Moi, Il était pour Baki, pas de problème, chacun a sa position. Là, il n'y a rien de grave jusque-là. J'ai de l'affinité avec Baki. En plus, j'ai eu une petite altercation avec Doumbé et son équipe, tu vois, dans l'hôtel. Regardez Romska. Ah ouais Regardez Romska. Baki, tu vois. Et, Ah ouais raconte, frérot. ouais. Alors, moi j'aime bien parce que Romska, en général, il essaie d'avoir l'air neutre à toutes circonstances, mais en même temps, il connaît le game, il sait dans quoi ils sont, donc quand ils gèrent leur chaîne YouTube et tout ça. Et là, il sent que, oh, il y a un scoop. Ah bon? Bah, raconte. Et il la joue fine, hein. Il la joue fine. Mais il fait ça bien, on suit le truc. Et Islam, il a besoin de s'exprimer, c'est parti. Une petite altercation, en fait, c'était... T'as vu mon coach, j'ai un coach, il a des enfants. Altercation, hein. Il a eu une altercation avec les Doumbé. Écoutez bien cette histoire parce que j'ai écouté le début et je me suis dit, mais quel âge as-tu? C'est pas grave. Son coach a des enfants, on continue. Et il voulait faire une photo avec Doumbé pour envoyer à son fils, tu vois. Et de là, il y avait un gars de la sécurité à Doumbé qui tient le bras à mon coach, hein, qui tient fort comme ça. Il dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Et de là, mon coach, il dit, tranquille, je vais juste faire une photo, tu vois. Et de là, moi, j'ai pété les plombs, tu vois. Je suis parti voir Doumbé, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as? Tu marches en sécurité. Je dis, personne ne marche avec sa sécurité ici. Mais quelle dinguerie! Personne marche avec sa sécurité ici. J'ai pété les plombs. C'est pour ça que tu pètes les plombs. C'est pour ça que tu pètes les plombs. Parce que t'as le mec qui crée votre événement, qui permet que votre événement il fonctionne. Ce mec-là, il agit avec une façon, avec des manières qui plaisent pas à tout le monde, qui divisent, des manières qui divisent. Un trash talk ou real talk qui divise complètement. Ce mec-là, il suscite même de la haine, de l'altercation. Et ce mec-là, il marche avec sa sécurité. Et toi, tu trouves ça bizarre. Et alors, je sais plus c'est qui le gars de son équipe qui veut faire une photo avec Doumbé. Ok, d'après le récit que l'on reçoit ici, il n'y a pas eu de « Salut Cédric Doumbé, excuse-moi, on pourrait faire une photo avec eux ?» Non, là, quand il nous explique, c'est « Ouais, il est venu avec son téléphone, bam, 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 bam. » Mais le rôle de la sécurité, c'est de prendre soin de la personne qui le paye, pour ceux pour qui il travaille. Qu'est-ce qu'on n'en sait pas que le mec qui fait ça, il fait genre qu'il va faire une photo et après il lui met une droite ou un truc comme ça, ou même pas un coup de couteau, on sait pas. Il y a des Nassourdine, Imanov, machin truc, qui ont la haine contre Doumbé, qui n'étaient pas censés venir, finalement ils viennent. Il y a d'autres gens qui ont la haine, on connaît même pas leur motivation, ils sont des potes, des frères, des cousins. Qu'est-ce qu'on en sait? Là, il a montré que justement, il était bien entouré, qu'il faisait en sorte de protéger quand même son intégrité, c'est le minimum. J'ai pété les plombs parce qu'on a demandé à mon gars pourquoi il laissait pas faire une photo. Mais t'étais sérieux? Et en plus, tu cites les enfants en mode comme si c'était, maintenant on va dire, ah ouais, il a même pas laissé faire une photo avec les enfants. Mais ça a rien à voir. Dans le récit que tu racontes là, t'as pété les plombs pour ça. Franchement, on relance ça, mais... Yo, on voit il est encore un petit niveau psychologiquement parce que s'il est pas capable d'anticiper, de voir, c'est que c'est de la mauvaise foi. Quand tu lui dis, tranquille, je vais juste faire une photo. Tranquille, je vais juste faire une photo. Et les gens se poignardent plus facilement que ça. Je suis parti voir Doumbé, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as? Tu marches en sécurité. Et alors, ça c'est le pire, c'est je suis parti voir Doumbé, qu'est-ce que t'as? Tu marches en sécurité. Mais t'es sérieux ou quoi? Qu'est-ce que Doumbé, il est là, il a une sécurité, c'est normal. Et toi, tu vas l'embrouiller parce qu'il a pris une sécurité. Ça veut dire qu'en fait, lui, pour te plaire, il aurait pas dû prendre de sécurité. Pote, t'es pas éveillé, toi. Ou alors t'as pas connu les risques dans ta vie, en vérité. Islam, je crois, il a pas connu les risques, l'insécurité, il connaît pas les guet-apens, les coups fourbes, il connaît pas. Parce que pour parler comme ça, faut vraiment être naïf, mais naïf de dingue. Mais bon, c'est pas grave, on continue le truc. Personne ne marche avec sa sécurité. Personne ne marche avec sa sécurité. T'as peur de quoi? Qu'on te piétine? Je dis, t'es pas rassuré par toi-même. T'as peur de quoi? La confiance n'exclut pas la vigilance. Et c'est de la prudence surtout avant tout, avant d'avoir de la confiance. Moi, j'ai pas confiance aux gens que je connais pas et il a même pas à avoir confiance en toi ni à personne d'ailleurs. Et de là, il m'a dit, mais non, c'est comme ça. Je pointe le doigt sur des choses réelles, mais ceux qui n'ont jamais vécu des problèmes, des vrais problèmes, des tentatives de meurtre, ceux qui n'ont jamais été ciblés, ils peuvent... Alors c'est normal, c'est juste pour une photo.
et tout. Je dis, ouais, vas-y, c'est bon, laisse tomber. Après, on est parti, tu vois. Et là, il est parti pleurer. Ils ont- Voilà, une histoire de merde. Et regardez le sourire de Axel et de Romska à ce moment-là. Parce que eux, ils ont invité Islam, ils se disent quoi? On vient d'avoir un scoop pour notre chaîne YouTube, mais on va pas le contredire de ouf parce que ça reste notre invité, il faut qu'il puisse revenir en toute détente. Et il laisse couler. Mais en réalité, Et non, j'étais pour Baki, moi. Ouais. J'étais pour Baki. Et Baki, je l'aime trop, tu vois. Lui et son père, c'est des bonnes personnes, tu vois. Ouais. Et franchement, Certainement, le certainement. combat, magnifique. Ouais, t'as kiffé. combat magnifique Très aussi. très bon combat, rien à dire. Il a bien géré, c'était propre, tu vois. Dommage qu'il y a eu cet écharpe là, Ouais. dans des charpes. Mais sinon, très très bon combat de la part de Baki, tu vois. Il gagne tout le combat, tu vois. Il gagne tout le combat. Oui, après. Alors là, de nouveau, mauvaise foi totale. Il gagne tout le combat. Lui, c'est un combattant qui parle. Hein. Mais ça, c'est de la mauvaise foi. Soit c'est un combattant, il sait très bien ce qui s'est passé et il masque pour prendre parti, ou alors il sait pas ce qui s'est passé et alors c'est la honte à lui, quoi. La honte. Ouais, il a été vraiment au-dessus sur le premier round, je trouve. Après le deuxième, bon, il y en a qui disent qu'ils l'ont donné à Doumbé. D'après les juges, c'était Doumbé. Moi, je trouve que c'était un peu kiff-kiff, tu vois. C'était kiff-kiff, ouais. Ouais, franchement, c'était chaud. Et Romska qui répète c'était kiff-kiff, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde en bas. Alors, je vais pas faire le mec genre, quand tu regardes en bas, ça veut dire que tu mens, parce que c'est pas d'office, c'est pas juste comme ça. Mais c'est quand même marrant que, ouais, c'était kiff-kiff, bam, on regarde en bas. Et sur le côté, MDR. Mais racontez-nous ce combat, racontez-nous ce que vous avez vu. Allez, mec, YouTube. C'était kiff-kiff. C'était kiff-kiff parce que c'est vrai qu'il a mangé une ou deux frappes, mais sinon, dans l'ensemble, les gens ils s'y attendaient pas, tu vois, à une telle prestation de Baki, tu vois. C'est pas que les gens s'attendaient pas à une telle prestation. Si les gens s'attendaient pas à une telle prestation de Baki, ils estimeraient pas que ce combat était important. Les gens, en fait, c'est pas qu'ils s'attendaient pas à ce que Baki ferait, c'est qu'ils s'attendaient à ce que Doumbé le mette KO comme il avait annoncé. C'est ça que les gens s'attendaient. Mais moi, je m'y attendais comme tout le monde en me disant putain, mais en fait, j'avais la conscience et la lucidité de me dire qu'il pourrait pas refaire deux fois la même chose. En plus, ça a été confirmé quand il a dit je pourrais pas agir aussi vite qu'avec Jordan, mais donne-moi au moins 5 minutes, d'office tu vas dormir. Donc déjà là, c'était déjà une manière de dire que ça allait être corsé. Et puis on connaissait le niveau de Baki qui est largement au-dessus du niveau de Jordan, en tout cas selon moi. Donc on savait que ça allait être un combat compliqué. Mais on se demandait finalement qui allait avoir raison de qui, comment ça allait se passer, etc. On était tous très curieux de voir les choses. Mais quand tu dis que l'autre il a marché dessus, arrête. Si on est un combattant ou qu'on est un minimum lucide, on voit bien que dans le premier round, Doumbé, je ne sais même pas si je peux dire qu'il fait une erreur en faisant ce low kick parce que on voit qu'il teste, qu'il envoie, mais même quand il envoie un tout petit peu, bam, Baki il l'attrape, donc là vraiment Baki, il avait un timing de dingue. Baki il avait des réflexes et un timing qui était magnifique, c'était génial. Franchement c'était génial. Mais par contre, dès le deuxième round, il s'est fait maîtriser. Tout son game plan et sa manière d'opérer a été assimilé, inhibé, mâché, digéré. Et Doumbé, il revient au deuxième round. Mais déjà, le premier round, il n'a même pas stressé. Ça veut dire que même quand il était emmené au sol, il savait ce qu'il faisait. Il avait les doigts décontractés, il gérait son énergie. Punaise, mettez le combat au ralenti, regardez le visage de Doumbé quand il est au sol. Il est détendu, il est tranquille. Même quand il est emmené dans les côtés, il veut juste pas tomber n'importe comment. Il fait même des roulades, des trucs pour s'en sortir, il s'en sort pas forcément. Mais il gère son premier round, il perd le premier round. Et ce que les gens aussi oublient de noter, c'est que les rounds, ils se comptent d'une certaine manière. Et que c'est d'abord les damages effectués avec les coups qui sont prioritaires. Donc si jamais il en a donné plus que Baki, d'office, il est au-dessus. Donc c'est même pas la question de oui, mais il a mis des jobs et parce que j'avais aussi capté cette information, il a mis des jobs, il a tenu, ça compte pour les juges, il avait dit un truc comme ça. Mais ça compte pour les juges. Mais si tu tiens à distance mais que tu touches pas l'adversaire, ça compte pour rien du tout. Il faut marquer des points. Enfin, je sais pas, moi c'est un truc de fou. Le deuxième round, on a bien vu que déjà au premier round, Baki, il le mettait au sol, mais il savait rien faire du corps de Doumbé au sol. Il a rien fait du tout. Mais bon, on lui donne le premier round parce que Doumbé n'a pas encore touché suffisamment Baki. Deuxième round, Doumbé touche Baki plus que l'inverse. C'est factuel, ça c'est indiscutable. Ou alors on fait une vidéo où on commence à compter en mettant des pauses, des arrêts sur l'image, mais j'espère que je suis pas obligé d'en arriver là. Ou alors vous me le demandez en commentaire.
Au niveau des takedowns, Baki ne peut plus rien faire parce que Doumbé l'a maîtrisé, il a capté comment est-ce qu'il fonctionnait. Donc bien sûr que le deuxième round, il est à Doumbé, mais à l'unanimité. Et vous allez voir, parce que je vois le regard et le sourire de Romska là. Ils vont la jouer humble, genre. Hein. Là, ils ont cru que ça allait arriver, premier round, bon. Non, mais ça, alors. Si Ça, s'attendait à ça, tu vois. Ça, le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils se disent, ah, c'est Doumbé, il a été le dernier fight, donc du coup, il va faire ça avec tout le monde. Et vu qu'il a une grosse hype et qu'il a une grosse communication, les gens, ils sont pas dans le côté sportif, ils sont que dans le côté hype. Et ça a été le problème. Tu penses qu'il faut une revanche, toi, de ton côté ou pas? Enfin, d'un avis extérieur, tu vois, en tant que combattant, est-ce que toi, tu as la place de Baki demain? Tu prends toute la hype qu'avait Doumbé, sur tout le combat, sur toute la médiatisation. Est-ce que tu prendrais le risque de faire une revanche? Les gens qui sur sont un mec Baki, comme ça, ils veulent pas. Tu as pris ce que tu avais à apprendre et tu vas de l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Il va dire non. Franchement, moi, si je serais Baki, j'y trouverais aucun intérêt, tu vois. Déjà, l'engouement, je pense pas que ce soit le même, tu vois. Parce que les gens, ils ont vu que, en fait, je le savais. Baki, il était au-dessus, tu vois. En vrai de vrai, Baki, il était au-dessus. Allez, on va dire, c'était ex-aequo, kiff-kiff. Ok, on va dire ça. Mais il n'y a aucun intérêt, tu vois. Aucun intérêt. Je le savais. Après, ici, un peu l'oseille, peut-être. Oui, l'oseille, ouais. Peut-être, tu vois. Mais je pense pas que. Je sais pas. Tu penses pas que Baki va gagner? En fait, eux, c'est un peu à la Fernand Lopez. Ils étaient pour Baki. Ils ont vu que d'une manière ou d'une autre, Baki a remporté le combat. Ça leur suffit. Ils veulent pas prendre le risque que Baki s'en prenne une. Mais tous les gens qui ont vu ce combat, ils ont vu que Doumbé montait en température et que ça devenait chaud. Et je dis pas, hein, Doumbé n'aurait pas d'office gagné. Hein. Peut-être que Baki aurait sorti une carte joker et qu'il aurait remporté la partie. C'est possible. Mais en tous les cas, ce qu'on a vu, c'est que Doumbé, deuxième round, il a déjà neutralisé Baki. Doumbé, troisième round, il arrive chaud, il est tranquille. C'est un truc de fou. Et les gens, franchement, les trois quarts, pour pas dire 100%, mais les trois quarts des gens que je connais qui sont pro Baki, ils veulent pas de cette revanche parce qu'ils savent que c'est chaud et que c'est pas gagné d'avance du tout. du tout. Et même pas pour l'argent, parce que l'argent, c'est pas eux qui vont le toucher. Eux, ils vont juste perdre du côté du camp de Baki. Mais en vérité, qui va refuser de prendre 200, 300, 400 000 euros, des salaires qu'il touchera peut-être déjà plus jamais dans sa vie. Peut-être qu'il touchera dans sa vie ça encore, hein, on sait pas, mais l'UFC, comme on sait comment c'est des radins, avant de te battre pour une ceinture et d'avoir un salaire qui se rapproche de ça, pote, prends ce qu'il y a à prendre maintenant. La vie, elle peut s'arrêter demain. Fais ce que tu as à faire maintenant au lieu de commencer à chercher des... Oui, mais je veux aller à l'UFC, je veux avoir une grande carrière. C'est bien d'avoir des ambitions, hein. Mais prends ce que tu as à apprendre car personne te le donnera. En tout cas, aujourd'hui, on te le donne, mais personne te le donnera plus tard. Allez. Moi, je sais pas, j'en ai aucune idée. Parce qu'en termes de MMA pur, c'est vrai que sur ce fight-là, j'ai trouvé Baki au-dessus. En termes de... Mais en termes de MMA pur, dans le sens jongler entre le pied-point et les prises, Baki était il était offensivement plus intéressant. Et encore, je dis offensivement, alors qu'en striking, il était sur des contres. Et qu'en préhension, il était dans l'offensive, alors que Doumbé, c'était le contraire. C'était en striking, il était lui en offensive. Et en préhension, il était plus sur la défensive. Mais le truc, c'est que comme tout ce qui est grappling et compagnie, c'est visuellement plus surprenant, plus envahissant, plus mémorable. Et bien forcément, quelqu'un qui commence à soulever ou à jeter le corps de quelqu'un d'autre 3-4 fois dans un combat, d'office il va passer pour être un meilleur combattant, mais c'est pas la vérité en termes de cotation des points et comment est-ce qu'on joue au MMA, même si on ne joue pas au MMA, c'est pas comme ça, ça c'est parler comme des gens qui sont pas assez qualifiés, et ni eux ni moi on est tous là, mais il faut avoir un minimum de voilà. Mais bon, vu le contexte de l'interview, voilà. MMA. Après, en termes de striking, oui, Doumbé était quand même. Doumbé, ça a touché à un moment donné, il a connecté. Attention, parce que le travail de bras avant de Baki était monstrueux. Hein, il était beau. Ouais. Mine de rien, même si ça faisait pas mal, mais ça compte au niveau des juges, tu vois. Oui, c'est sûr, ouais. Et même c'est. Mais pote, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire le travail du bras avant, c'était quand même monstrueux, ça compte au niveau des juges. Mais les juges, ils ont compté. Et qu'est-ce que les juges, ils ont dit? Les juges, ils ont dit Doumbé gagnant du deuxième round. Donc ça compte au niveau des juges, c'est bien beau de le dire, mais si tu lis pas les feuilles... C'est un peu et plus que tu regardes pas le combat, là, c'était beau, tu vois, les travails de bras avant. Ouais, c'était beau, mais c'était pas suffisant. Le bras avant, Je suis d'accord. Hein. Oui, par rapport à ce qu'était Doumbé, enfin, en termes de striking, franchement, Baki, il s'est vraiment bien démerdé. Hein. Ouais, grave. Ok, bah écoute, je pense on t'a posé toutes les petites questions intéressantes. T'as des projets, du coup, tu peux nous... Et alors là, ouais, j'ai appuyé pause trop tard. Axel, on t'a posé toutes les petites questions intéressantes. Non, on t'a posé la question intéressante en souriant. Et Romska qui est en mode satisfaction totale. On a eu notre petit aparté. Ça va faire des clics.
Non, mais c'est bien. De toute façon, je dénigre. Enfin, oui, je dénigre, mais en rigolant. Mais c'est bien. Moi, je suis là avec mes devis. Il n'y a pas de problème. On est là. On est là. Force à tout le monde. Force à tout le monde. Mais au moins, tout le monde a la parole sur YouTube. Donc, exprimons-nous si on en a besoin.